Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Julie Fleur de Vie. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des nettoyages énergétiques. Je vais vous donner quelques conseils, quelques méthodes pour purifier les lieux, nettoyer, même voire recharger les lieux. Alors, c'est important de se nettoyer, de se purifier, notamment quand on peut avoir des attaques d'entités ou de bas astral ou de choses comme ça, ou de tout simplement de mauvaises énergies à l'intérieur de chez vous ou en vous. Alors, il y a plusieurs méthodes. Euh, donc, moi, j'aime bien la sauge, hein. C'est vrai que j'aime bien la sauge. J'adore l'encens aussi, mais vous voyez, les gros bâtons de sauge comme ça, c'est très bien quand vous faites des guidances, des tirages, des nettoyages énergétiques des lieux ou des énergies qui ont pu s'immiscer pendant un tirage. Donc c'est bon pour le nettoyage des lieux, mais aussi pour soi, hein, pour vous purifier vous-même. Alors, on va commencer déjà avec le plus simple. On va parler de la purification par le son. On a le tibétain pour ça. Excusez-moi pour le bruit, qui a plusieurs fréquences. Par exemple, donc ici on a le bol tibétain, il est très bien pour augmenter les fréquences vibratoires, nettoyer une pièce. Donc comme vous avez vu, vous prenez le maillet, vous tapez sur le bol et vous tournez à l'extérieur. L'idéal c'est de partir au centre de la pièce et de partir ensuite dans les quatre coins de la pièce. N'hésitez pas également à ouvrir tous vos placards, tous vos tiroirs pour nettoyer vraiment toutes les énergies et à faire chanter le bol dans toute la pièce dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc pendant 5 à 10 minutes, le son il va permettre en fait de remettre en mouvement toutes les énergies qui étaient stagnantes. On a des autres possibilités comme la cloche, comme les gongs, etc. Si vous n'avez rien en tant que son, vous pouvez également vous servir des chants grégoriens. Ne pas hésiter à mettre des chants grégoriens, amérindiens, bouddhistes ou spécialisés. Il y a des 430 Hz, voire plus, de préférence à un petit coup à fond. C'est ce qu'on utilisait au Moyen-Âge, hein, la musique. Il y a également l'encens. Donc il y a l'encens en bâton, mais je préfère. Enfin, euh, l'encens en bâton, c'est bien, mais c'est vraiment pour des petites choses, par exemple une petite prière, des choses comme ça. Mais préférez plutôt le chardon ardent que vous faites brûler au préalable, qu'il soit bien rouge, pour qu'il puisse enfin faire consommer des feuilles séchées, donc par exemple de sauge, de basilic, il y a plein de choses. Je vous expliquerai, je vous ferai une vidéo spéciale magie parce qu'en magie on utilise beaucoup les herbes, également l'encens et le sel. Donc vous voyez, vous avez des cristaux d'encens comme ça qui se font brûler sur les chardons ardents. Alors là c'est de l'encens de Liban, mais il y a beaucoup de formes d'encens, hein. Après, vous avez des encens parfumés pour rajouter un petit peu de couleur et de parfum à vos encens. Mais il existe beaucoup d'encens, hein. Euh, Sang de dragon, il y a beaucoup d'encens pour nettoyer. Ça, je vous ferai peut-être une petite liste spécialisée. Là, on reste général. Donc, vous voyez, il y a les brûlants, il y a les encens en granulés, donc à faire brûler sur les chardons ardents. Vous déposez les grains. De préférence, si vous avez un petit peu de cendre, le mettre juste entre les deux pour ne pas que ça brûle trop la résine, hein, pour éviter d'avoir ce goût de brûler. Et vous pouvez insister sur des photos ou des objets, notamment les objets quand vous récupérez d'une brocante, quand vous achetez, vous ne savez pas à qui ça a été porté ou mis dans la maison, ou des objets anciens ou des photos qui sont là depuis longtemps. Vous pouvez également les passer dedans, ça les nettoie, ça les purifie. Alors voilà, ça c'est pour l'encens. On a aussi les feuilles séchées de Sumatra, hein, d'encens naturel également, hein. Donc le mettre évidemment dans un bol en terre cuite ou quelque chose qui ne brûle pas, hein, une vieille casserole, une vieille poêle, ça fera l'affaire. Il existe aussi le camphre. Le camphre, ça se trouve sous forme de boulettes comme ça. C'est blanc.
Mais alors le camphre, c'est très très fort. C'est vraiment à utiliser en cas de vraiment d'attaque ou de d'entités malveillantes, des choses vraiment très très fortes, quoi, hein. On n'utilise pas le camphre pour rien. Là, le camphre, ça va dégager, mais vraiment toute énergie existante, hein. Donc tout ce qui est vivant aussi, va falloir le retirer de la pièce, comme les plantes, les animaux, les enfants, tout ça. C'est vraiment le karcher énergétique, hein. Donc ça débarrasse vraiment de tout ce qui est entité négative, exactement comme la sauce blanche, mais en un peu plus fort quand même. Donc voilà un peu les grades. Euh, et également, entre deux, il y a le sel quand même, le gros sel, je vais vous en parler après. Donc ça enlève toutes les énergies et les ondes négatives stagnantes. Il ne faut pas en abuser, c'est vraiment occasionnel, hein, pour le camphre. Il existe aussi les huiles essentielles de citron, de lavande, bio de préférence. On a également la menthe poivrée, on peut combiner aussi avec le citron. On peut mettre dans un diffuseur. Également, on peut prendre des bains purifiants, se nettoyer au gros sel avec quelques gouttes d'huile essentielle, ça suffit pour faire vraiment un bain. Le mieux, c'est une fois par mois. Après, tout dépend de ce que vous avez besoin. Peut-être une fois par semaine, peut-être une fois tous les 3 mois, tout dépend. Mais de temps en temps, ça fait du bien. Vraiment, ça vous débarrasse de toutes les énergies que vous avez négatives en vous. Ça vous aide à vous décaper. Quand vous ressortez, vous vous sentez léger. Et après, le but, c'est de faire remonter votre taux vibratoire, hein. Donc, on peut mettre du citron pressé dedans, hein. On peut mettre également donc, des huiles essentielles. Et aussi, vous avez les pierres, la lithothérapie. Vous avez la tourmaline noire, les cristaux, la tourmaline noire, une grosse de préférence pour les pièces à mettre au centre de la pièce et dans les coins de chaque pièce aussi. Il faut aussi les recharger, les nettoyer à l'eau. Il y a certaines qui se nettoient au gros sel, dans de l'eau ou sur un amas de sel. On parle aussi du cristal de roche pour amplifier et envoyer les énergies. Alors si possible, en bipointe, donc de chaque côté, de préférence comme ça, de chaque côté. Voilà, n'hésitez pas à laisser recharger avant. Il y a aussi les ondes de forme que je vous parlerai, donc ça c'est très bien aussi pour rééquilibrer et nettoyer les énergies des cristaux, des pièces. Vous pouvez les imprimer, les plastifier en grand format, en petit format. Également, ça peut relever le taux vibratoire de l'eau. On peut en mettre des petites contre une bouteille en verre qui n'a pas d'écrit dessus. Voilà, ça va aider à faire remonter le taux vibratoire de l'eau. On a la syngite, à l'instar de la tourmaline aussi, qui peut absorber et nettoyer, absorber les énergies négatives en les installant également dans le centre et dans les 4 coins de la pièce. Ensuite, on a le gros sel béni ou le gros sel tout simplement, qui va nettoyer. Vous pouvez en mettre dans votre eau pour laver par terre, vous pouvez en mettre dans votre bain, c'est ce que je vous disais. On peut en mettre aussi dans des petites coupelles, remplir, par exemple, si vous mettez un verre ou une coupelle de sel, vous allez mettre un peu de sel, un peu d'eau et laisser un petit peu d'espace parce que le sel va se cristalliser. Et en fonction de la noirceur du sel, ensuite, que vous verrez dans la journée passée ou attendre 2-3 jours, que le sel se cristallise. Si vraiment le sel noircit, ça veut dire qu'il y a beaucoup de nettoyage à faire. Donc vous le mettez 2 à 3 jours dans la même position que les pierres. Et quand vous avez terminé ce nettoyage, de préférence le jeter à la rivière ou dans les toilettes, parce que le sel aussi, comment dire, il faut les jeter à l'extérieur si possible dans une eau. Vous pouvez l'utiliser donc à la douche, on peut le mélanger à l'eau chaude, dans une bouteille en verre également si vous n'avez pas de bain pour vous faire votre propre bouteille de sel d'eau chaude avec quelques gouttes d'huile essentielle. Voilà. Toujours mettre le sel en premier, disposez-le dans la pièce hors de portée également. Donc ça c'était pour le petit récipient avec le gros sel. Hein, vous attendez qu'il remonte bien à la surface et vous verrez si c'est en prévention ou en entretien.
Également, on a les ondes de forme, donc il peut s'agir des coquilles Saint-Jacques, de préférence allez les chercher chez votre poissonnier pour vérifier qu'elles sont valides. Il y a un petit triangle en bas qui vous aide à verrer, alors je ne sais pas si on verra sur celui-ci. Mais voilà, les coquilles Saint-Jacques sont de très bonnes ondes de forme naturelle qui aident également à refaire circuler l'énergie dans vos pièces et vos pierres. Ça peut aider à les nettoyer également, les purifier, à les nettoyer. Donc voilà, il y a vraiment toutes les ondes de forme. Ici, on a la fleur de vie. Il en existe plusieurs. Il y a aussi les cubes de Métatron. Mais ça, je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Donc voilà, ça c'était pour les plus gros nettoyages énergétiques. Donc je pense que je vous ai à peu près tout dit. Mais c'est vrai qu'il existe beaucoup de solutions. Je vous ferai une vidéo spéciale sur les sels. On a aussi le gros sel d'Himalaya qui est très bien pour nettoyer. J'ai oublié de vous le présenter. C'est du sel rose. Voilà, qui est très bon aussi pour le nettoyage et la purification. Donc voilà, on a le son, les pierres, les encens, les herbes. Voilà, je vous ferai des vidéos un petit peu plus détaillées au niveau des herbes et des encens qu'on peut utiliser, notamment aussi en magie. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous retrouve très bientôt. En attendant, prenez soin de vous. Je vous embrasse. À très bientôt. Bye bye.